bien, Aude, Céline, nous allons démarrer notre exploration du jour. Et je vais vous poser une question. Est-ce que nos cartes du monde représentant l'Afrique représentent l'Afrique plus petite qu'elle n'est? Oui, Oui, plus petite et ah, plus petite. L'Afrique plus petite qu'elle est, tu dis? oui. Est-ce que nos cartes habituelles, nos cartes du monde, représentent l'Afrique plus petite qu'elle n'est en réalité? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, complètement. Et puis à Attends, l'envers. ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas Alors, exactement. plus petite qu'elle n'est en réalité, Moi, je la vois en haut. Enfin, tu vois, au lieu d'être en bas. l'Afrique. Ouais, Je le vois à l'envers. c'est ça. C'est- C'est comme si la pointe de l'Afrique, elle est dans la terre et que la partie plus grosse, elle est de l'autre côté, à l'envers. Et donc, ce que vous voyez, c'est pas du tout ce que nos cartes représentent. Pas Ah les non. images qui nous sont montrées, non. Moi, Évidemment. j'ai été percutée justement par l'Afrique, genre, mais tu vois, énorme, quoi, par rapport à ce qu'ils nous montrent. Mhm. Mais même le nom, c'est pas juste. Le nom de ce continent, c'est pas l'Afrique. Non, C'est quoi? je ne sais pas. Mhm. Je sais pas, mais ça veut pas écrire Afrique sur l'espace. Et puis, ça me disait que c'est pas avec ce que je vois. C'est pas le nom de ce que je vois. À Ah. l'envers, plus grand, du coup, comme ça, c'est pas son nom. Bon, je vous propose pour un instant d'ouvrir deux écrans devant vous. Deux écrans. Sur un écran, vous voyez une carte du monde d'aujourd'hui, récente, actuelle. Pardon. Kalanka. Kalanka. Oui, Merci. Ok. Bon, on garde pour l'instant ça, hein, Aude? bah, c'est venu alors. Fait que Bah je oui, dise. tu me l'as dit. Ah, merci. Alors, je vous disais donc, ouvrez deux écrans. Sur l'écran de gauche, eh bien, faites apparaître une carte du monde où vous voyez l'Afrique telle qu'elle est représentée aujourd'hui. Et sur l'autre écran, eh bien, vous voyez l'Afrique telle que vous venez de la voir. Apparemment, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la carte. Vous avez ouvert vos deux écrans. Oui. Ah ouais. Ça donne comme impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été comme inversé, comme on disait avant, là, la forme. Et puis, dans le sens, elle est plus au nord que nous, là, enfin, dans le haut de la carte que dans le bas, si je me représente avec les cartes qu'on a l'habitude. Mhm. Donc, je la vois pas au même endroit, plus grosse. Et elle prend, enfin, Bon. Mais est-ce que on a, on a réduit volontairement la taille de l'Afrique sur les cartes du monde? Est-ce que ça a Oui, été fait volontairement? Bien. Est-ce que c'est une erreur? non, c'est volontaire. volontaire. Mhm. Pourquoi? Pour Qu'on a fait ça? minimiser. Pour Minimiser. minimiser. C'est Minimiser lié à quoi? la colonisation. Ça montre l'ADN des Africains. Euh, Ça m'a montré l'ADN comme si, si on en ont plus que nous. Attends.
Ils ont plus d'ADN que nous. Moi, je vois plus de brun, il y a plus de chaînettes dans mes bras. Ça montre comme ça la différence. Plus Et de puis, brins. ouais, De brins comme ça ou activés. comme ça, et euh, qui sont, enfin, je les vois en dormance ou activés chez très peu de personnes, mais dans le sens, je vois qu'ils ont plus de brins que nous. Enfin, je vois que la chaînette est plus longue. Et D'accord, c'est une comme chaînette plus si, longue. ouais, bah, ça montre Mhm, vraiment les images entre. mhm. Et c'est comme si, ouais, là, ça me montre comme une sorte de mini-film sur l'esclavagisme et genre, on aurait, je sais pas, je les vois sur des bateaux, enfin, arriver sur un continent, puis comme si on apportait. Et j'ai l'impression que c'est comme, ça me montre des petits films en noir et blanc, muets, là. Et puis comme si c'était vraiment quelque chose de surjoué. De surjouer. Ouais, dans le sens, l'histoire a pas l'air juste. Enfin, ça a l'air d'être comme une pièce de théâtre. Enfin, tu Mhm. vois, pour montrer une histoire. Mais je vois diminuer, effectivement, Aude, elle a dit diminuer un moment. Euh, ouais, diminuer le potentiel. Enfin, tu vois, ça me montre vraiment diminuer cacher le potentiel de cette origine. Il y a quelque chose dans l'origine de l'ADN, je sais pas. Dans l'origine. Mm. Ouais. Bon, certains effectivement disent que l'Afrique est le cœur oublié du monde originel. Comment ça résonne, ça? Mm. Alors, complètement. Ça m'a ouvert comme si, en fait, ça m'a montré comme si il a la forme d'un cœur, en fait, l'Afrique. Tu vois, vraiment. Ouais, c'est très parlant. Et ça remonte loin. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ouais, d'originaire, effectivement. Ouais, mais moi, ça Et résonne pas comme la seule origine. C'est comme un espace névralgique de la Terre. ah, on s'entend, Mais ouais. là, là où il y a l'Irak, tout ça aussi. Mhm. Et en Australie aussi. C'était pas l'Australie, mais ce qui est l'Australie aujourd'hui aussi. Mais C'est moi, comme je vois que si... ouais, pardon. Non, vas-y. Et je vois que c'est comme si c'est pas les mêmes races. Ça m'a montré, genre, différents groupes C'est ça. sanguins, tu sais. Mhm. Comme si dans le sens, ouais, fait par le même groupe sanguin. C'est pas les mêmes clones. C'est ça, il n'y a pas la même appartenance. Oui, mais pour revenir au départ, on pourrait penser que c'est le plus grand mensonge cartographique de l'histoire. C'est un mensonge. Un des mensonges. Quand tu dis le plus gros, ça résonne pas parce que le plus gros. Mensonge concernant les cartes, hein, je parlais Oui, pas. oui, mais justement, pour moi, dès que tu as dit le plus gros mensonge, ça m'a montré la sphère avec. Mais moi, je vois tout le temps ça, hein. Mhm. La sphère avec nous, toute notre surface terrestre juste sur un pôle, un Mhm. bout d'un Mhm. pôle. Et le plus gros mensonge, bah, du coup, c'est là euh, d'avoir fait de notre monde connu l'entièreté de la Terre. C'est ça Mhm. le plus gros mensonge. D'accord. Après, bah, il y a comme des tas d'éléments sur les cartes qui sont modifiés pour différentes raisons, mais déjà pour faire tenir le gros mensonge de la surface de la Terre. Ah, Et puis, effectivement, bah, l'Afrique, il y a tellement d'enjeux euh, euh, liés à la colonisation, mais en fait, les enjeux aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, parce que c'est toujours les richesses que recèle cet endroit de la Terre. Est-ce qu'il Aujourd'hui, s'agit, c'est plus les recherches minières. est-ce qu'il s'agit uniquement de richesse matérielle? Non, Hein?
Les gens Non, là-bas, je vois qu'ils ont une créativité énorme. c'est lié à l'ADN que tu voyais. Ouais. Mhm. Tant, ouais, c'est encore un mensonge. Ils paraissent pauvres, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Ouais, mais ça, c'est qui dit, tu vois, parce que si c'est des images qui t'est montrées par les merdias ou tu as été voir sur place, dans le sens, tu vois ce que je veux dire, quand tu, Mhm. il y a une différence entre qu'on va, ouais, Ah, entre ce qu'on nous Euh, montre et puis ce qu'on peut aller voir par soi-même. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont rendus en Afrique, hein. oui, oui, Non, mais alors je dis pas qu'il n'y a pas de pouvoir, mais c'est ça, c'est qu'on on génère. génère de la pauvreté en Afrique. C'est l'Occident qui fait ça. Bah, sinon, ce serait un pays extrêmement riche et développé, mais malgré. Bah, c'est un peu comme si on prend l'humanité avec toutes les interférences qui essayent de nous écraser, bah, on reste des êtres créateurs, tous les humains, on reste des êtres créateurs, on arrive à faire de magnifiques réalisations malgré le contrôle qu'il y a sur notre ligne de temps. Bah, tu mets ça à une autre échelle, bah, l'Europe, avec la colonisation, comment elle place les... Je voulais changer le mot, mais j'y arrive pas. Ça montre comment ça place les pions des dictateurs. C'est ça prend sa place, ce qui les intéresse, ça déplace, ça enlève, ça. Enfin, c'est comme si tout ce qui est gouvernemental, c'était pas laissé au propre pays de décider. Mhm. Mais en même temps, bah, il y a une créativité immense, il y a une richesse ancestrale immense. Et bah, tu vois, il y a pratiquement dans chaque village, ils sont en train d'avoir créé des, des machines, des mécanismes, ils utilisent l'énergie libre dans beaucoup d'endroits. Ils savent faire. Et donc, ils se portent bien. Mm. Mieux que nous. Ils savent utiliser l'énergie libre, eux. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a dans plein de pays d'Afrique, une personne, tu sais, ça se communique ensuite. C'est pas forcément les mêmes manières, les mêmes inventions, mais en fait, ça, c'est tu, c'est caché, parce que les premiers qui ont parlé, qui ont montré, ils ont été tués. Mhm. Donc, ils le disent plus, en fait. OK, Ça, mais ils utilisent. d'accord. De manière très discrète. Oui, ils veulent pas que ça se sache. Mhm. Comme ça leur a toujours pillé toute leur richesse. Alors, Ouais. Perçois ça aussi, Sally. Ouais, complètement, ça résonnait vraiment. Il y a différents systèmes, effectivement, d'énergie libre, de carburants différents, enfin, tu vois, des trucs très purs déjà. Enfin, Mhm. ouais, ils sont hyper créatifs. Les systèmes D, en fait, ben, le fait qu'on les pille constamment, ils ont dû aussi utiliser leur ingéniosité, puis de faire du système D. Puis en fait, c'est impressionnant, quoi. Enfin, il y a beaucoup plus de richesse Mhm. chez eux que chez nous. Nous, on est enfermés. En fait, ça distribue la richesse chez eux. C'est un effet tu vois, de fréquence qui pousse, justement. Il y a un côté vraiment. Ça, c'est très dansant, très chantant. Je sens la Mhm. terre qui bouge, ça, ça pulse. Mhm. Euh, il y a cette énergie, mais du vivant là-bas qui est impressionnant. Tu foules, tu sais, tu le sens. Enfin, tu vois, il y a ce côté. Ben, du coup, ben, ça n'a rien à voir avec nous, notre société en Occident, quoi.
Tu veux dire que quand tu vas en Afrique, tu ressens ça, Ouais, ces fréquences différentes, cette énergie complètement. Cette différente. énergie, cet échange avec l'humain, tu sais, cette joie de vivre, ces sourires, ce, ce chant, ces danses, ces couleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Il y a toute une atmosphère qui crée déjà que c'est moins lourd, c'est moins dense, c'est moins black, c'est moins chacun pour soi, tout le monde qui tire la gueule, tu vois. mhm, Là-bas, ça communique, ça sourit, et puis du coup, c'est tellement vibrant que ben, c'est l'onde qui se répand, tu vois. Il y a vraiment un côté ouais, très joyeux, très beau, mhm, que nous, on a perdu en fait, et puis qu'on on est très individualisé là, tu vois. Mhm. Et chez eux, non, ils ont besoin en fait des autres, parce que déjà, ben, c'est comme ça qu'ils ont créé leur communauté dans le sens pour que ça fonctionne le mieux pour eux, mais tu vois, il y a cette notion qu'ils n'ont pas perdue. mhm. Et c'est très Pas du tout les vivant. mêmes valeurs que nous. Non. Donc, cette façon de réduire la taille de ce continent, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est pas du tout une erreur, c'est une sorte de tentative de réduction symbolique du rayonnement de ce continent, de ses habitants, etc. Ça m'a mis sous cloche quand tu disais ça. Ça l'a mis sous cloche, le continent. Moi, ça me montrait, tu sais, les tribus qu'on dit réductrices de tête, tu vois ce que je veux Oui. dire? Tu sais, comme si, je dis pas de manière ancestrale, les humains, ils ont sûrement fait toutes sortes de choses étranges, hein, mais quand tu parlais de réduire l'Afrique, ça me venait vraiment cette notion, bah, oui, de réduire l'humain qui vit là-dessus à pas grand-chose. Puis du coup, ça me montrait comme réduire la tête. Mhm. Intéressant. Ouais, mais c'est aussi du coup dans le sens pour qu'eux, ils croient aussi à cette notion dans le sens, tu vois, on est moins. Eux-mêmes, Ouais, Mhm. qui, qu'il y qui, a une s- sorte de lavage de cerveau, tu vois. qui se pensent moins que les Ouais, autres, uhum, les autres habitants, les autres peuples du monde. uhum. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces programmes-là qui sautent actuellement. Les énergies, de Hein, la Terre, tout simplement, hein, hein, avec laquelle ils sont beaucoup plus connectés que nous. J'ai fait mhm. sauter ces programmes. D'ailleurs, il y a plein de... Alors, je sais, je connais assez mal, mais ce que ça montre, c'est que c'est comme s'il y a plein de pays qui récupèrent leur souveraineté, pas forcément... euh, c'est-à-dire que ils choisissent leurs dirigeants. En tout cas, Mhm. il y a toutes sortes de mouvements qui préparent ça. En fait, ils sont en train de Se libérer. ouais, énergétiquement, en tout cas, ils sont en train de se dissocier bah, de Mhm. nous, des pays colonisateurs, et de vraiment retrouver leur souveraineté. Et ils font ça sans trop de bruit, discrètement. Ça dépend pas qu'on regarde. L'info, elle est assez tronquée qui nous arrive. Ouais. On parle de rébellion, de ci, de ça, mais en fait, c'est des mouvements populaires puissants. Mhm. Ah ouais. Et ça montre depuis le début qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté, par exemple, de bétonner, bétoniser autant que chez nous. Ils pourraient être extrêmement riches, extrêmement développés. Ils n'auraient Ils le pas feraient pas. envie que toute leur ville ressemble à nous. C'est pas leur identité. Mhm. Euh, Oui, c'est pas une question de moyens. De toute façon, on n'aurait pas du tout envie de faire ça. non, il y a quelque chose de garder plus de choses à l'état naturel qui a l'air important. Mhm. Et franchement, s'ils les avaient pas empêchés, ce serait nos savants Mhm. et enfin tout viendrait de Au là, prix quoi. Nobel. Ouais, mais vraiment. Enfin, Mhm. mais ça rejoint ce que je disais avant, quoi. C'est comme si nous, on est leur interférence et malgré ça, ils ont développé tellement de choses.
Ça enlève pas hein, qu'il y a de la pauvreté, de la malnutrition, enfin, mais tout ça a été saboté. Je vois qu'on leur a fourni des semences qui abîment les sols, enfin, ouais, bah, j'ai le nom d'une grosse industrie, Hmm. M, voilà, Oui. par exemple, qui une volonté de nuire à tous les aspects et eux, ils ont juste pu que subir en fait. Puis on leur détruisait on détruit leur environnement, on leur propose des solutions qui détruisent encore plus, puis ils n'ont pas tellement le choix que d'accepter les solutions. Ben, exactement comme fonctionne l'état profond. On crée un problème, on propose une solution, mais qui n'est pas bonne pour nous. Hmm. OK. Mais là, ils sont en train de se réveiller. Ils Ouais. sont en train de ne plus accepter. Ouais, il y a vraiment le côté de vouloir retrouver sa souveraineté, quoi, Mhm. qui a l'air d'être plus forte que je vois que ça saute justement, tu vois, à travers Mhm. le continent, comme si pouf, 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 puis ben, tout d'un coup, ben, il y aura tellement qui aura sauté que Mhm. ça va faire. Mhm, L'énergie prend beaucoup de force. mhm. Ah, OK. mais vraiment, cette phrase, les derniers sont les premiers. C'est... Puis quand je compare les deux cartes, Oui. c'est comme si celle de la carte qu'on connaît, elle est très pâle, elle est très en dessous, puis l'autre, elle est beaucoup plus consistante et beaucoup plus présente. Et c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je sais pas, ça a l'air bête, mais c'est comme si la carte qu'on peut tous voir, Mhm. je sais pas, il y a des pays, tu sais, ils sont, c'est juste un jeu de couleurs, hein, mais ça marque depuis un moment. Ils sont roses, ils sont je sais pas quoi. Ça va pas du tout avec l'énergie de ce pays, alors que la carte de ce continent, pardon, Mhm. alors que la carte que je vois, c'est tout des couleurs chaudes, des bruns, des ocres, des jaunes, et ça correspond Mhm. tellement mieux. Mhm. OK. Puis Sur pour, l'autre, tout est pastel, tout est... ouais, puis des euh, roses, des couleurs qui ont l'air tellement criardes par rapport à l'énergie que je ressens, puis pourtant, enfin, je sais pas, ben, tu vois, par exemple, là où ils ont mis les pays de glace, ils les ont fait en blanc, quoi. mhm. Ils les ont pas mis en rouge pétant, enfin, donc il y a quand même un code couleur. Mhm. Enfin, je ressens qu'il y a un code couleur qui est plus important que l'attention qu'on lui donne et que c'est comme des messages subliminaux. D'accord. OK. Bien. Intéressant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça sur la planète? Ça se réveille, j'ai l'impression. Je vois de nouveau des gens qui pop de partout. Enfin, tu vois. Mhm. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression, mais même cette information, elle revient depuis beaucoup d'explos, mais c'est comme si les informations, elles, je trouve plus ce que je voulais dire, je trouve plus mon terme, mais c'est comme si c'est tellement, en fait, en surface là qu'il faut que ça va sortir. Et puis, tu vois, il y a un côté où ça peut plus retenir, on peut plus cacher la merde sous le tapis, tu vois. Puis, il y a ce côté où l'information est révélée par Gaïa, enfin, par-dessous, qui, tu vois, c'est comme si ça remonte dans l'ADN des gens qui se réveillent, en fait. Comme, Mhm. Et ça, c'est un mouvement qu'on peut pas contenir. ben non, c'est ça. Non, et puis quand tu dis par Gaïa, par en dessous, Mhm. moi j'étais en train de me montrer mais cette espèce de faille. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce continent il va se séparer en deux. Mm, Je vois tout le temps mhm, concernant l'Afrique comme si ça s'ouvre, cette faille qui s'ouvre. Et j'ai Oui. l'impression qu'en Afrique, de nouveau, c'est un sujet très connu, même si tu habites dans un pays d'Afrique qui est loin de la faille, bah, tu sais que ça existe. Enfin, puis c'est comme si, justement,
Moi, l'Occident, il se passe rien. Enfin, transmet aucune information de ce qui se passe. Mhm. Mais en même temps, je vois pas quelque chose comme un cataclysme, tout va s'effondrer, ça va être arraché, je sais pas comment dire. Alors c'est quoi? Ça concerne quoi? Je sais pas. Ah, ouais, Céline. Enfin, moi, quand tu posais la question auquel je t'ai connecté là-dedans, ça m'a... Effectivement, j'avais toujours cette faille qui sépare en fait le continent en deux, un peu comme ça. Mhm. Et quand tu as posé la question à Aude, moi, j'ai vu comme s'il y avait une sorte de soulèvement de la Terre d'un une autre partie du continent qui va se surélever en surface. Ah, tu vois? Ah, ah, Et ça d'accord. m'a... Ça Oh, se sépare et il y a quelque chose qui monte. C'est ah, ça. d'accord, ok. Bon, l'image se précise là. Ça devient plus clair. Voilà, j'allais dire, ça retrouve son continent perdu. Mais tu vois, comme si l'Afrique en elle-même, elle avait perdu Mhm. une Mhm. partie d'elle-même, puis que Mhm. ça allait ressurgir, quoi. Ok. Bah, moi, j'ai l'impression que c'était pas du tout un continent très chaud. C'était un continent très vert, Mhm. très luxuriant. Mhm. Beaucoup d'eau, beaucoup de verre. Ouais, Ouais. Ouais. Ouais, Mhm. c'est pas du tout aride, quoi, là. Enfin, effectivement. bah, c'est plutôt nous que c'était aride et déserté. Désertique. Mhm. Bah, plus, ouais. D'accord. Bah, c'est comme si toute la partie Europe, là, ce que ça montre, c'est que c'était vraiment justement les terres arides, quoi. C'est pour ça que l'humanité s'est plutôt développée ouais, dans ce qu'on appelait la Mésopotamie, l'Afrique, Mais oui, une grande civilisation, de toute façon, par là. puis même tout le côté, bah, là où il y a la Russie, l'Asie, tout ça. Mhm. Moi, ça, c'était à Tartarie, hein. Oui, Mm, C'est ce que ça montre sur la carte, hein. moi aussi. la Et moi, grande c'est comme terre. si, ouais, 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 la Grande parce que Tartarie, exactement. c'est ça, la grande tartane. C'est ce qui est écrit En sur la fait, carte. les cartes d'avant, enfin, moi, c'est comme si, mais nos cartes, elles sont comme ça, représentées rond comme ça. Puis en fait, ben, moi, ma carte, là, que je regarde sur mon écran, il est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est taré, en fait. Non, ça fait un moment que ça me... L'échelle qui n'est pas juste. Mhm. Enfin, un moment que ça me met des cartes dans tous les sens, ça joue jamais, quoi. Rond, Non. plat, tu sais, Mhm. Mhm. Mhm, La carte où j'ai l'Afrique juste, il n'y a pas de problème, elle bouge pas depuis le début. Mais Mhm. alors l'autre, ça me l'a mis en rond, ça me l'a mis à plat, ça me l'a enroulé, ça me l'a... Enfin, tu sais, comme si de toute façon, quoi, quelle que soit la position dont tu la mets, ça joue pas, quoi. Ouais, d'accord. Bon, ça donne beaucoup d'informations, hein, ça. Mm. mhm. Ça exprime pas mal de choses. Ok. Bon, ben voilà, j'avais répondu à ma question du départ. Et ça avait l'air très net, très franc comme information. Ah, clair. Oui. De toute façon, la carte qu'on a là, qu'il y a dans toutes les classes d'école, qu'il y a dans tous les Oui, dictionnaires, oui, oui, qu'on a depuis partout, je pensais à ça. Ben oui. je veux dire, cette carte-là, il faut la détruire. Même si on sort, enfin, ouais, non, mais il faut la détruire. Il faut qu'elle... c'est juste une illusion, c'est juste un mensonge qu'on a rendu vérité à tous les niveaux. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu entends quand tu dis faut la détruire? Qu'est-ce qu'il y aurait à Ben, faire dans l'état où vous êtes, qui est beaucoup plus subtil que la réalité matérielle? en fait, je sais pas, moi, quand je prends la fréquence de cette carte, c'est pas une Mhm. fréquence positive déjà. Oui.
D'accord, Céline? Ouais, c'est reptilien. Mhm. Et ce serait intéressant déjà de d'inverser la fréquence, un choc fréquentiel là. On peut. Maintenant, c'est fait. C'est bizarre parce que moi, avant, quand je t'ai dit c'est reptilien, parce que je voyais une sorte de petit un serpent crocodile qui tournait autour de ma carte carrée comme à l'école, tu sais. Ah, toi aussi? Et, ouais, Ah et oui. du coup, là, il tourne dans l'autre sens maintenant, mais Hmm. il est toujours dans les mêmes conditions qu'il a. Mais c'est comme si, ouais, on peut inverser le mensonge. De toute façon, les mensonges, tu vois, on les super, enfin, à force. Ils On sont fait des superposés, il y en a des ça, couches et des couches. c'est ça. C'est que du coup, bah là, Ouais, ouais. euh, c'est Ouais, preuve bon, mais quoi. Si tu veux dire Aude. bah, que, encore une fois, on est sur une illusion reptilienne. Mhm. Donc, à l'origine de cette illusion, il y a je sais pas, on peut aller saccager l'idée dans le cerveau du reptilien, tu vois. Ah ouais, effectivement. Elle est vraiment à l'origine de la Mhm. création de l'idée, enfin, tu vois. Mhm. Bon, ok, remonter à l'origine, effectivement, intéressant. Allez, à l'origine, qu'est-ce qui vient? Moi, j'ai comme ça me montrait deux terres, mais rondes qu'on nous montre comme à l'école, comme ton petit taille-crayon là, mais l'une près de l'autre comme ça, puis elles s- ça tourbillonne, ça se façonne l'un dans l'autre, puis c'est comme, c'est ça l'image que ça m'a montré quand j'ai été à l'origine. Toi, Aude? Mais moi, à l'origine, j'ai un être, c'est le monde d'un archonte, encore une Ok, fois. ok. Bon, là, faut lui montrer qu'on l'a vu. Non. J'ai pas compris ce que tu as dit. Faut lui montrer qu'on l'a vu, qu'il est vu. Papa, il sait qu'il est vu, il voit. Ok, donc, il sait aussi ce qu'il lui reste à faire. Dès qu'il sait qu'il est vu, il sait qu'il doit effacer cette ligne de temps. Elle n'a pas existé, elle n'existe pas et elle n'y existera jamais. Ok, déconnectez de cette origine. Ici et maintenant, revenez ici maintenant toutes les deux. Ça Ouais. va? Ça va, Aude? Ouais, ça va bien. Ok, bien. C'est marrant parce que moi, là, du coup, j'ai ma carte fausse qui s'est effacée. Et il y a l'autre qui s'est placé dans tout l'espace. En toute la place. Parfait. Enfin, je peux vous dire qu'il y a plein de monde au-delà de notre monde. Ça. Oh, c'est drôle, ça m'a redessiné comme si ça me redessinait ma carte, mais avec, comment dire, c'est comme si tu places du sable sur une plaque, puis tu fais jouer le son, tu sais, ça, la cinématique, là, Mhm. ça te fait bouger les fréquences du sable, puis ça te fait des dessins. Oui, C'est comme si, ben là, justement, ma carte, c'était une plaque avec du sable, puis c'était en train de faire le shape de ok. la Waouh. forme du truc, donc ça, c'est drôle. Ça Ah peut ouais, être, ouais, d'accord. Waouh. Super image, super ouais, c'est drôle, ouais. manière d'exprimer Uh-huh. ce qui est en train de se passer. Magnifique. C'est marrant parce que les cartes, elles vont pas disparaître comme ça, pouf, il n'y a plus les cartes fausses, mais Mm. et je vois que il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, Ah, c'est ça. avec qui ça résonne pas, Ben oui. et surtout les enfants. Mhm. Je vois qu'ils savent pas trop pourquoi, mais
Mais il se pose des questions. Mais il pose des questions très justes auxquelles, par exemple, là, je vois une classe auxquelles l'enseignant peut pas répondre. Euh, Hmm. Les je adultes vois que ça sont dans sidère. l'embarras, là, Ouais. Parce qu'en même temps, ça résonne quelque part chez l'adulte aussi, mais il ne sait pas mais sans quoi. pouvoir répondre, sans... Alors, qu'est-ce qui se passe? bah, ça fait que les choses s'effritent de plus en plus. La croyance est de moins en moins Voilà, forte. elle perd de sa force. Et du coup, ça permet à d'autres idées, d'autres possibilités de se renforcer beaucoup plus juste. En fait, voilà. Ça n'a pas Euh, des illusions, en fait. Les illusions tombent et là, mm, ce qui est vrai, ce qui est... mm. Moi, Donc, ça m'a remis l'église au milieu du village. ok. Ouais. En fait, ce qui compte, comme tu disais, Aude, c'est ce questionnement. C'est ça. C'est St- de pas rester dans la croyance pure ou de pas Voilà, avaler une croyance pure. voilà. Le seul fait d'être un peu dans l'interrogation, dans le questionnement, modifie tout ça. Bah, en fait, ça montre que déjà, par exemple, notre génération à nous, à Céline et à moi, on sentait une dissonance par rapport à la carte, Mhm, mais sans pouvoir l'exprimer et avec des croyances trop fortes des générations au-dessus. mhm, Mais que maintenant, comme justement la génération de Céline et moi, bah, il y avait déjà cette dissonance, bah, elle prend toujours de l'ampleur. Puis aujourd'hui, un enfant bah, euh, pourrait, peut poser les bonnes questions, peut avoir les idées, pas juste ressentir une dissonance, aller plus voilà. loin. Ce qui était pas forcément possible pour votre génération. Il y avait que cette sensation de dissonance. Mhm. D'accord. Ouais, mais ça montre bien la manière dont ça se passe, quoi, dont ça évolue. Intéressant. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, force à Africa, quoi. D'accord. Voilà. Ben, c'est puissant l'intention, hein. Ben, c'est ça, c'est qu'on est avec vous pour la libération de la souveraineté qui va libérer tout le reste, en fait. Non, Ouais. c'est beau, il y a une belle énergie là-bas. Eh oui, super. Et toi, Aude, tu veux rajouter quelque chose ou c'est OK? Non, c'est OK. Eh bien, je vous remercie toutes les deux. Merci à toi. Merci. On va rentrer.